France, ravi de vous retrouver sur WEO. Vous le savez, en cette rentrée, c'est vrai, le pouvoir d'achat est votre priorité. Qu'en est-il de l'inflation? Les prix poursuivent-ils leur flambée? Eh bien, pour y répondre, il est temps pour ma part d'aller rejoindre, et ils sont là, nos invités. C'est parti. Le pouvoir d'achat, priorité des Français, votre priorité. Parlons-en avec nos invités. Nora Chireb, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bonjour. Vous êtes responsable de l'antenne du Secours populaire de Roubaix également. Vous êtes secrétaire départemental en charge notamment des partenariats au Secours populaire. On parlera bien sûr avec vous du baromètre Ipsos Secours populaire sur la précarité et la misère qui touche notre pays et bien sûr notre région. Avec vous justement pour en parler Jean-François Groux. Bonjour, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chargé des partenariats et des mécénats au Secours populaire du Nord. Merci à vous. Et puis également nous avons Christian Canivet, on ne le présente plus ou presque, je vais le présenter pour cette rentrée. Christian, vous allez bien, journaliste à La Voix du Nord. Merci. Ça va ? Oui, très bien. Alors Christian Canivet, je vous le présente, il est connu maintenant comme le loup blanc puisque depuis 2008, tous les mois, il est sérieux, très sérieux, il fait ses courses, alors avec 45 produits, toujours les mêmes, dans les mêmes enseignes. Il en tire une mine d'or d'informations justement sur la hausse ou la baisse des prix. Il est vrai que depuis au moins plus d'un an, les prix s'enflamment. Qu'en est-il pour ce mois de septembre, on va dire fin août? Avant d'y répondre, comment vous, quand vous faites vos courses, vous vous trouvez, vous regardez votre porte-monnaie, c'est compliqué? Allez, on va prendre la température devant le parking d'un hypermarché à Amiens. C'est à vous. Très dur, ça. Avant, il y a quelques mois, personnellement, je faisais un caddie 120 €, maintenant 160, 170, le même caddie. Vous avez senti que votre caddie de course n'était pas le même? Ah, du tout. C'est... on paye le même prix, mais le caddie n'est pas rempli. C'est compliqué, c'est vrai qu'on compte un peu plus et on n'achète pas forcément ce qu'on achetait avant. On fait vraiment attention à ce qu'on achète, quoi. On achète moins de vêtements aussi, on réduit les vêtements. Les vêtements ils durent plus longtemps maintenant. On achète beaucoup les promos, oui aussi. Là par exemple aujourd'hui il y a des grosses promotions sur la viande, donc je suis venu. Et sinon je réduis ma consommation. Moi je prends un repas sur deux. Donc voilà, depuis qu'il y a l'inflation, je ne prends plus qu'un repas sur deux. Pour l'instant, nous, on peut se permettre encore d'acheter les produits un peu de luxe, par exemple la lessive qu'on aime bien, tout ça, mais on fait un peu plus attention. Par exemple, on achète beaucoup de bio, on en achète un peu moins, on essaie de faire attention au prix par rapport aux fruits et légumes. Et puis, on a planté des fruits et légumes dans le jardin, en fait, tout simplement. Nora Chieb pour le Secours populaire. Une réaction peut-être à ce qu'on a entendu là, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. On sent que c'est difficile. Tout à fait, c'est difficile et c'est ce qu'on a au quotidien tous les jours dans nos locaux. Les familles qui arrivent en difficulté, qui nous disent « j'ai pas de quoi manger, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Malheureusement, c'est de pire en pire, oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez le ressenti, en tout cas, lorsqu'ils parlent avec vous, ils se confient qu'ils sont touchés effectivement par cette hausse des prix, ce qui rend en fait leur situation encore plus difficile? Tout à fait, la hausse de prix, elle rend la situation de plus en plus difficile à tous les niveaux, pas qu'au niveau de l'alimentaire, c'est au niveau de l'énergie aussi, au niveau des loyers, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc on choisit, soit on a un logement où on peut dormir, soit on mange. Se laver, ça devient compliqué aussi, c'est pareil, ça réduit au niveau de l'eau aussi. J'ai une famille qui me disait qu'elle devait faire attention avec ses enfants, de ne pas gaspiller l'eau, de prendre une douche dans la journée. Si elle transpire et qu'elle doit prendre une autre douche, c'est compliqué. On l'a entendu d'ailleurs avec ce micro-trottoir. Et ça, nous l'avons au quotidien, tout à fait. C'est de plus en plus l'heure des choix. Oui, effectivement, c'est l'heure des choix. Tout a été résumé justement dans le micro-trottoir. On a sorti au Secours populaire notre baromètre. Oui, alors on en parlera justement dans quelques instants. Et effectivement, il y a quand même un Français sur 3 qui ne fait pas 3 repas par jour, qui est obligé de faire des arbitrages. C'est ce que disait le monsieur. Et on y reviendra justement sur ce baromètre Ipsos. C'est le 17e, je crois. Et on va rentrer dans le détail de ce qui ressort de ce baromètre. Christian Canivet, c'est vrai que
c'est pas qu'on vous a détesté depuis un an, mais à chaque fois vous étiez quand même porteur, on ne va pas dire de mauvaises nouvelles, mais il est vrai qu'on a vécu avec vous une hausse des prix, en tout cas sur les 45 produits que vous achetez à chaque fois les mêmes, dans les mêmes enseignes. Que retient-on en tout cas de ce mois de début septembre, fin août? Une petite repartie embellie, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une baisse du chariot. Qu'en est-il exactement? Alors, là, c'est ce mois de septembre, hein, tout début septembre, j'ai poussé mon chariot dans les supermarchés habituels. C'est vraiment du constat. Hein. Voilà, ces mêmes produits, on les achète et on voit combien ils coûtent. On arrive à un total de 138,50 €. On le voit, il s'affiche exactement. Qui représente une baisse de 4,55 € par rapport au mois de juillet. Alors juillet, on avait déjà ressenti une première petite baisse sensible. Là, c'est un petit peu plus marqué. Alors évidemment, beaucoup de lecteurs de la Voix du Nord s'interrogent en disant, quand on parle de baisse des prix, oui, là ça baisse. Dans l'absolu, on reste sur des niveaux encore très élevés. Oui, des fortes réactions. D'ailleurs, vous pouvez retrouver vos achats et ce chariot test sur le site de lavoidenord.fr avec vraiment un décryptage très complet de votre part, Christian. Je voyais le pic a eu lieu en avril dernier avec un ticket à près de 147 €. On a l'impression que là, à 138,50 €, on revient à peu près au niveau du mois de janvier dernier. On était à 134,59 € et puis au mois de février, on était un peu au-dessus. Donc effectivement, peut-être une baisse effective. Rappelons tout de même que si on fait une comparaison sur un an, avec justement vos courses et votre chariot test, en septembre 2022, nous en étions à 119,30 €. Donc quand même un caddie plus cher en septembre 2023 de près de 15 €. Ça montre que le niveau en fait, des prix reste quand même très très haut, malgré le fait que Bruno Le Maire a annoncé qu'il y avait un blocage, en tout cas sur 5000 produits. On sent que pour les familles et les familles les plus modestes, ça reste excessivement compliqué. En gros, on voit vraiment l'effet guerre en Ukraine. Tout début 2022, janvier-février 2022, on est aux alentours de 115. Et fin 2021, c'est ça, c'est à peu près 115 €. Et là, il y a eu vraiment un gap de franchi avec la guerre en Ukraine, une accélération. Ce qu'on évoquait là, le printemps dernier, on parlait de mars rouge, mars noir, vous vous rappelez, hein, oui. Guillaume, et tout ça, ça s'est traduit sur les notes, sur les factures et les tickets de caisse, hein, très très clairement. Alors, certains consommateurs maintenant s'interrogent puisqu'ils entendent parfois qu'il y a un coût, en tout cas, il y a une baisse en fait du prix des matières premières qui ne se répercute pas obligatoirement sur les prix et des achats en fait de tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'alimentaire qui tire l'inflation vers le haut, très clairement. On est à peu près à 11% de hausse sur l'année. Oui, alors justement, on va peut-être découvrir avec vous, Christian, vous faites la liste. Hein. Alors vous voyez, c'est vraiment très clair, il y a une clarté puisqu'en fait vous affichez la liste de tous les produits que vous achetez. Regardez, on voit bien juillet 2023, septembre 2023 avec certains produits qui ont ou baissé. On le voit par exemple là pour les bouteilles de lait à moins 83 centimes. Par exemple, une hausse toujours par exemple pour la moutarde. Par contre, le poulet fermier a fortement baissé. On voit 3 €. Des hausses, des baisses. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement entre ces hausses et ces baisses? Je crois qu'il y a 12 produits dont les prix baissent sur 45. Ça, c'est ce qui témoigne d'un mouvement, j'espère, de fond. C'est qu'en juillet, on avait, sur 45 produits en juillet, on avait 5 produits en baisse, 5 produits en hausse. Et tout le reste était stable. Là, on a 12 produits en baisse, 6 en hausse et le reste stable. Donc, il y a un petit peu plus de produits en baisse. Alors, effectivement, quand on voit le poulet et on voit le prix au kilo du poulet qui perd 3 €, il faut savoir que le poulet, à un moment, on est monté à près de 11 € le kilo. Hein. Et là, on est à 6,95. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et le poulet ne constitue pas, à lui seul, il représente 3 € sur les 4,55 que j'évoquais. Oui, effectivement. C'est certes, mais pour autant, à côté, il y a un tas de produits, notamment dans les légumes et les fruits. On retrouve des produits à moins d'1 € en carottes. Par exemple, les carottes, le kilo de carottes, à moins d'1 €, on n'en trouvait plus depuis quelques mois. Là, de nouveau, on retrouve en vrac de la carotte calibre classique. On remarque aussi sur à moins d'1 €. Oui, et puis on remarque sur votre liste que les produits d'hygiène n'ont pas augmenté, en tout cas sont restés stables ou peut-être légèrement baissés pour certains. On va justement parler de votre baromètre, le 17e baromètre Ipsos Secours Populaire. Juste avant, puisqu'on parle effectivement de cette hausse des prix qui reste forte sur un an, mais on constate donc avec ce chariot test une baisse significative de 4,55 € par rapport au mois de juillet. Restons si effectivement, il faut toujours comparer les chiffres avec parcimonie. Vous connaissez, vous, la shrinkflation ? Là ? Ah oui, la shrinkflation.
Non, je ne connais pas. Je ne la connaissais pas non plus, mais vous la connaissez certainement, vous tous, quand vous faites vos achats. De plus en plus, en fait, vous achetez votre paquet de biscuits. Vous l'avez payé, par exemple, 5 € les 300 grammes. Le paquet est exactement le même. Il fait plus que 250 grammes, mais il est toujours à 5 €. Sympa, les industriels, les distributeurs. Regardez ce reportage sur la shrinkflation. Ça existe toujours, Christian. Alors, ce n'est pas nouveau, mais en cette période d'inflation, ça agace énormément quand même nous en tant que consommateurs. Parce que c'est pas toujours facile de vérifier. On dit toujours, vérifier, c'est vrai, le prix au litre, le prix au kilo, mais pas évident d'aller chercher son paquet d'il y a un an et de prendre celui d'aujourd'hui, de comparer le poids. Enfin, c'est quand même un jeu de piste qui est plutôt indigeste. Alors, c'est l'intérêt justement du chariot test, c'est que je suis vigilant sur les prix au kilo, sur les prix au litre, et je peux vous confirmer que pour un tas de produits présents dans le chariot test, il y a eu comme ça des évolutions de volume. La glace, on était sur 1 litre, on est sur 900 millilitres. Des steaks hachés, le lot de 2 steaks hachés, le steak haché était à 125 grammes, il est passé à 100 grammes. Les chips où on perd 5 grammes. La confiture où on passe de 370 à 320 grammes, et ce sont des choses qui sont à l'œil nu quasi imperceptibles. Je me mets au défi beaucoup de gens de voir la différence entre un steak à 125 grammes et un steak à 100 grammes. On peut évidemment se tromper. Donc c'est pour les paquets, puisqu'en fait c'est en ouvrant qu'on voit qu'il y a un petit peu d'air en plus maintenant, un petit peu de vide. Et donc malheureusement voilà, c'est quand même... Voilà, faut être vigilant sur le prix au kilo, le prix au litre, en sachant que ça a été dit dans le reportage, la pratique là aujourd'hui elle est pas hors la loi. Techniquement, les distributeurs ou industriels, c'est légal. C'est légal puisque le prix au kilo est affiché. On vous dit vous payez tant pour tel grammage ou tel volume. Donc de commercialisation, mais qui voilà. Mais c'est sûr que c'est assimilé à de l'arnaque par beaucoup de. C'est très très clair. Nora Chieb, Jean-François Gros pour le Secours Populaire. Rappelons que le 17 octobre prochain, ce sera la journée internationale du refus de la misère. Et depuis de nombreuses années également. Alors, Christian fait son chariot test et vous avez votre baromètre Ipsos sur la précarité, la misère. Et ce qui en sort pour ce dernier, les sondés ont été interrogés, c'était je crois en juin dernier. Qu'est-ce qu'on retient? Par exemple, je lisais, plus d'un Français sur 2 déclare ne pas parvenir à mettre de l'argent de côté. Ça a augmenté, près d'1 sur 5 vit à découvert. Qu'est-ce qui ressort justement de ce baromètre, en tout cas de cet été? Et je présume que l'inflation a joué aussi son rôle. Oui, effectivement, l'inflation a joué son rôle dans l'augmentation de la précarité généralisée. Tout à l'heure, sur le micro-trottoir, le premier micro-trottoir, il y a un monsieur qui disait qu'il ne faisait pas 3 repas par jour. Actuellement, c'est 1 Français sur 3, 32% des Français qui ne font pas 3. Typiquement, ce sont les soins dentaires, tout ce qui est optique, lunettes, etc. Oui, quand on disait l'heure des choix, là, c'est très très clair. C'est-à-dire que ça sera ou les vêtements, ou là, par exemple, pour la scolaire, je présume priorité aux fournitures, mais pour les vêtements, on attendra un petit peu. Ou pour la santé, là aussi, ça pose problème. Vous qui également, à la fois donc, secrétaire départemental en charge des partenariats, mais aussi, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis en tout cas, vous êtes sur le terrain également à Roubaix. Ce qui ressort de ce baromètre, vous le vivez aussi au quotidien, et cette inflation, effectivement, elle touche aussi vos bénéficiaires. Oui, elle touche les bénéficiaires, donc on en a de plus en plus, à peu près une augmentation à l'échelle fédérale, nationale, je dirais, entre 20 et 40% d'augmentation depuis l'inflation. Donc, du coup, tous les jours, on reçoit du monde pour les inscriptions. Alors justement, par rapport à ce que vous dites, vous recevez tous les jours pour les inscriptions, donc un nombre de bénéficiaires de plus en plus important. Vous comprenez la réaction, par exemple, des Restos du Cœur qui disent, écoutez, nous, là, aujourd'hui, si on ne nous aide pas, on va devoir réduire le nombre de bénéficiaires. Vous en êtes là? Non, pas. Alors, oui, vas-y, je t'en prie, Jean-François. Nous, on n'en est pas là. Nous, on n'en est pas là. De toute manière, comme les familles, nous, au Secours Populaire, on a dû faire des arbitrages, donc baisser un peu le panier moyen de ce qui était distribué, mais on n'en est pas à refuser des gens. On va partager ce qu'il y a au maximum, mais on choisit, comme on a toujours fait, d'aider au maximum. Mais après, on comprend effectivement que les Restos du Cœur, toutes les associations, de toute manière, sont... Et rappelons aussi, pour votre association ou pour d'autres, c'est que ce n'est pas de l'assistanat aux accompagnés, que les familles paient. Participent,
participation peut-être faible, mais il y a aussi cette incitation aussi à être acteur en fait de sa consommation et de les accompagner. Vous, bien sûr, vous les aidez fortement, mais c'est bien de le souligner parce que parfois on ne sait pas obligatoirement que les familles aussi. Tout à fait, c'est vrai que dans les paniers il y a de la gratuité, il y a la participation financière aussi pour valoriser un peu les personnes, pour pas dire que c'est je suis comme tout le monde, je donne une participation, ça c'est très important, l'estime de soi également. Et c'est surtout aussi le secours populaire, c'est pas que l'aide alimentaire. C'est au-delà de l'aide alimentaire, c'est aussi de recevoir les personnes. On a l'accompagnement, c'est aussi l'accompagnement pour les vacances. Là récemment, avec la Fédération du Nord, nous avons accompagné 14 000 personnes au parc Astérix. C'est vrai que quand on pousse la porte du secours populaire, la première porte d'entrée, c'est l'alimentaire. On a besoin de manger, mais il y a plein d'autres choses qu'on... Là où vous accompagnez les familles. Tiens, peut-être une bonne idée quand on fait, justement, on parlait de l'heure des choix. Alors, ça existait aussi depuis de nombreuses années, mais là, avec l'inflation, c'est la vente de vêtements au kilo. Oui. C'était tendance, mais maintenant, c'est devenu une réalité. Regardez ce reportage sur le succès des ventes au kilo. Il fallait bien prendre son mal en patience à l'ouverture de la friperie éphémère. 1 heure d'attente. Cravate, pantalon, t-shirt et robe, ces vêtements sont vendus 70% moins cher que le neuf. Et la raison est simple, ici pas d'étiquette, pas de prix, les vêtements doivent être pesés. Aujourd'hui, c'est 40 € le kilo. Un t-shirt comme ça vaut typiquement 50 € au minimum, alors que là on peut l'avoir pour 10 €. La surprise est bonne, il y a pas mal de choses. Bon, évidemment, faut fouiller un petit peu, il y en a pour tous les goûts, du coup, faut aller faire fouiller un petit peu, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Entre les rayons, Rémi et Stéphanie chinent les 5000 articles du magasin. Objectif, faire de bonnes affaires tout en faisant attention au poids des vêtements. Un t-shirt pèse par exemple 150 grammes, alors qu'une veste peut peser jusqu'à 700 grammes. Pour leur virée shopping, ils ont un budget de 50 € chacun à respecter. Alors là, on a pour 2 kilos. Il y a 6 articles, dont aussi des vestes dedans. Ça revient à 80 €. Moi, j'aurais pas acheté autant dans un magasin professionnel. J'avais 40-50 €, c'est à peu près ce que je comptais dépenser, donc je suis contente d'avoir pu avoir ces articles. Puis c'est des articles que j'aurais peut-être acheté en seconde main aussi sur internet ou sur des sites, et du coup là, ça permet de les voir en vrai. 500 km plus loin, même engouement dans ce magasin rennais qui connaît une croissance de plus de 10% en 1 an. Ce qui fait la différence avec les magasins normaux, entre guillemets, c'est qu'effectivement sur l'étiquette, nous, il n'y a pas grand-chose qui nous renseigne ou qui nous donne des indications. L'idée, c'est vraiment de venir avec le produit qui nous plaît, de le peser pour connaître son prix. Après, c'est une histoire de style et de choix qu'on fait en fouillant dans le magasin. Au-delà des bonnes affaires, les clients du magasin sont également attirés par la démarche écologique. C'est pas du neuf, donc il y a une durée de vie qui est plus longue pour ces vêtements-là et je trouve ça intéressant. C'est une démarche pour améliorer les choses au niveau du gaspillage qu'il y a aujourd'hui. Je trouve que l'idée est géniale, quoi. Acheter un vêtement d'occasion plutôt qu'un vêtement neuf réduit l'empreinte carbone de 80%. Voilà donc pour le succès des vêtements vendus au kilo. Il y a aussi les associations qui ont organisé aussi des ventes à 1 € par vêtement, qui ont un grand succès notamment aussi dans le sud de la France. En revanche, on parlait de votre chariot test, Christian. Donc pour ce mois de septembre, une baisse de 4,55 € par rapport au mois de juillet. Rappelons que c'est quand même le chariot test du mois de septembre à 138,50 €, reste quand même à 15 € de plus qu'en septembre 2022. Donc reste quand même un niveau de prix très haut. Il nous reste 5 minutes, je voudrais vous parler aussi quand même du prix de la hausse, c'est l'émotion. Le prix de l'essence qui est à la hausse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le groupe Total a annoncé que le groupe Total, qui gère quand même le tiers des stations-service, c'est pas là où l'essence est la moins chère, mais qui va prolonger l'an prochain le plafonnement à 1,99 € par litre le prix de l'essence, donc diesel, le sans-plomb. C'est quand même 3400 stations. Tant que les prix seront élevés, normalement ils l'avaient annoncé jusqu'à la fin de l'année, ils vont le prolonger. On va regarder les prix au mois de septembre. Alors c'est un prix moyen en litre, c'était au début du mois de septembre. Regardez, 2 € le litre pour le samplon 98, 1,88 € le litre pour le gasoil. On est proche des 2 € pour le samplon 95. Dans certaines stations, on dépasse bien sûr les 2 €. Notez, si vous êtes frontalier, allez en Belgique. Pour le moment, c'est toujours moins cher. Une réaction sur le prix d'essence en termes de mobilité, quand on peut avoir déjà une voiture, c'est aussi un coût dans un budget. Ça fait partie de ce qu'évoquait Madame, c'est-à-dire on rentre au secours populaire par l'alimentaire, mais il y a derrière
un tas de dépenses et de postes de dépenses qui deviennent de plus en plus lourds. L'énergie en fait partie, et je pense que des courriers, malheureusement des courriers adressés à des fournisseurs d'électricité pour dire voilà, on est dans la panade, Secours Populaire, est-ce que vous pouvez nous aider à faire le courrier, il va y en avoir de plus en plus. Pour l'essence, c'est autre chose, parce que là, s'adresser à Total en disant est-ce que vous pouvez baisser encore votre prix, ça marche pas trop. Mais ouais, non, c'est difficile. Oui, alors effectivement, comme indiqué, les usagers du Secours Populaire sont impactés, mais nous aussi, en tant qu'association, on est impactés par toute cette inflation généralisée, globalisée. Tout à l'heure, j'évoquais l'augmentation du prix de l'électricité. Il faut savoir que rien que pour la Fédération du Nord, l'électricité, la consommation d'électricité passée pour une consommation identique, notre facture est passée de 65 000 à 165 000 en un an. Ah, c'est énorme. Euros, hein, je parle. Pour l'essence, c'est pareil, puisqu'on a des flottes de camions, de poids lourds, etc., pour aller chercher les marchandises. Ça nous impacte. Là aussi, vous êtes... On est fortement impacté. En gros, on a estimé que nos charges globales de fonctionnement, dues à l'inflation, avaient augmenté de 20% depuis 2022. Donc effectivement, c'est très compliqué. Il nous reste encore quelques instants. On va peut-être. Est-ce que vous connaissez l'éco-bonus? En fait, c'est moins on roule, plus on peut gagner un petit peu d'argent, en tout cas moins en perdre. Reportage, regardez. Depuis une semaine, Justine vient travailler à vélo. Elle parcourt 16 km aller-retour tous les jours et grâce à cela, elle gagne de l'argent, 2 € par trajet quand elle n'utilise pas sa voiture. D'après la MEL, on peut gagner jusqu'à 80 € par mois. C'est une bonne initiative pour désengorger les autoroutes. On voit, moi, pour un trajet de 15 minutes, je mettais entre 30 et 45 minutes. Les bouchons aux heures de pointe, voilà ce que les responsables de l'agglomération lilloise veulent voir disparaître. Sur l'autoroute A1 qui vient de Paris et sur l'autoroute A23 de Valenciennes. 3000 automobilistes se sont inscrits à ce programme. Le principe est simple, vous laissez la voiture au garage et vous êtes récompensé. 3 solutions, vous utilisez le covoiturage, les transports en commun ou vous décalez les horaires. C'est le cas de Pierre, il commence le matin plus tôt, à 7 h, mais il finit l'après-midi à 16 h. C'est tôt pour finir une journée, mais c'est en même temps agréable. Et ça me permet de ne pas être sur la 1 entre 16h30 et 18h30. Et sur la route, il n'y a personne en effet. Après, on va pas se mentir, 2 € par trajet non effectué, c'est pas négligeable. Donc ça lie vraiment l'utile à l'agréable. Le programme s'appelle Changer, ça rapporte, mais ça coûte aussi. Pour l'agglomération de Lille, le budget est de 5 millions d'euros, dont la moitié est payée par l'Europe et par l'État. Mais ici, on considère que la pollution et les bouchons coûtent bien plus cher. Notre objectif, c'est d'effacer 6% du trafic. 6% sur la 1, ça correspond à 600-650 véhicules. Et sur la 23, ça correspond à 300-350 véhicules. Voilà, aux heures de pointe. Donc dans le créneau 7-9 et dans le créneau, allez, on va dire 16-18. Ce bonus écologique va être testé pendant 9 mois avant peut-être d'être étendu. À Lille, on a envie de faire sauter durablement les bouchons. L'heure, en tout cas, est au choix et aux économies. Merci en tout cas pour avoir suivi cette émission sur le pouvoir d'achat, votre priorité. Merci au Secours Populaire du Nord. On va suivre bien sûr votre actualité tout au long de cette année. Merci également à vous, Christian Canivet, pour la Voix du Nord. Retrouvez bien sûr le chariot test de la Voix du Nord sur le site lavoixdunord.fr et on vous retrouve bien sûr au mois d'octobre pour un nouveau chariot test avec, on l'espère bien sûr, une nouvelle petite baisse des prix. Je suis avec vous, hein, on va y arriver. Merci à tous les trois et merci pour vous, pour votre fidélité. Merci Guillaume. Merci.